Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver sur le plateau de l'Arfis pour cette très belle émission Le Fil Rouge, une émission 100% étudiante. Il y aura 6 épisodes pour vous montrer les nouveaux aspects du cinéma. Et oui, le 7e art est un jeune art, mais il a réussi à faire sa place sur le banc des grands arts de notre histoire. Et donc, il a dû emprunter et s'inspirer évidemment d'autres arts, comme la peinture et le théâtre. Et donc, dans cette émission, on rendra hommage à ces arts un peu plus classiques, un peu plus anciens. Place à ce premier numéro qu'on a intitulé « L'émotion du mouvement » sur la danse et son lien avec le cinéma. Et donc, cette émission sera composée de 3 parties. Alors, dans la première partie, on aura 2 invités, un chorégraphe, une chorégraphe et danseuse et un réalisateur. Et nous parlerons des enjeux autour de la captation d'un spectacle de danse. Ensuite, on recevra un ancien étudiant de l'Arfis avec une petite nouvelle. Et donc, on verra la mise en scène et surtout son importance dans les œuvres mettant à l'image de la danse. Puis enfin, grâce au témoignage d'un dernier invité, alors lui c'est un ancien danseur et il est aujourd'hui opérateur Steadicam et donc il pourra nous parler de la technique mise au service de l'artistique. Un très beau programme que l'on débute tout de suite. Alors, nous avons intitulé notre première partie « La transmission de l'émotion ». Et donc, tout de suite, un premier invité. Il est cinéaste, réalisateur et il a centré sa carrière sur l'étude du mouvement en vidéo. Il vient partager avec nous son expérience. Merci d'accueillir très chaleureusement Guillaume Robert. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a tout de suite envie de vous connaître un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors, moi, je viens plutôt du milieu de l'art contemporain, on va dire. J'ai fait d'abord des études de philosophie à Rennes. Et ensuite, j'ai fait les beaux-arts à l'école de Brest. Et c'est au cours de ce parcours d'étudiant en école d'art que j'ai petit à petit... je me suis petit à petit concentré, resserré sur le médium vidéo. D'accord. Et avec une tendance plutôt à travailler la vidéo plutôt proche de formes cinématographiques. Proches de formes cinématographiques qui peuvent des fois toucher à la fiction, des fois toucher au documentaire. Et ce qui est assez spécifique, enfin, dans le champ de l'art contemporain, il y a quand même il y a plusieurs façons d'utiliser la vidéo, quoi. Dont des formes plus proches de celles du cinéma. Et moi, je suis plutôt dans cette famille-là, on va dire, de travail, quoi. C'est quoi le moteur véritable, justement, de votre œuvre ? Parce qu'on a dit, vous mettez le mouvement, voilà, au cœur de vos vidéos. C'est ça ? Il s'agit de ça, vraiment de capter cette émotion du mouvement et d'en faire quelque chose de particulier ? C'est le mouvement, mais c'est le mouvement dans le paysage, souvent. Oui. Ça, c'est-à-dire, comment est-ce qu'un paysage peut devenir une sorte de scène, de scénographie ? Donc j'aime bien travailler quand je travaille avec des acteurs ou des danseurs, il n'y a pas un rapport au sublime, en fait, par exemple, qu'on peut trouver dans la montagne ou dans le désert ou sur l'océan. C'est plutôt des rapports scénographiques au paysage. D'accord. Donc de trouver des choses qui ressemblent plus à la peinture d'une certaine façon. Pas à la grande peinture romantique, mais plutôt à des plus petites peintures. Moi, je suis très touché par la peinture de Poussin, par exemple. D'accord. Des choses comme ça, qui sont très paysagères et où le corps a une place a priori. C'est-à-dire, ça va, quoi. C'est ça, et c'est le quotidien aussi, les petites choses du quotidien qui vous donc intéressent. Ça, c'est inversant, mais c'est aussi le travail. Comment le travail crée du mouvement, crée une relation au sol, crée une relation à l'espace. Et voilà. Et puis comment, du coup, dans le travail, je peux avoir plusieurs façons de travailler. C'est-à-dire, soit j'enregistre du travail, des gens en activité, souvent qui ont un rapport au paysage, ou bien je peux provoquer une action, c'est-à-dire demander de réaliser quelque chose. Donc de réaliser un objet, de réaliser une sculpture, j'ai fait par exemple réaliser de la couture sur des pâturages grecs. Donc c'est un rapport comme ça. Justement, ce qui va être super, c'est qu'on va voir quelques images de votre travail. Comme ça, on pourra en parler encore un petit peu mieux. Très bien.
Alors pour discuter des très belles images qu'on vient de voir, on va accueillir une nouvelle invitée. Elle s'appelle Sophie Tabakov, elle est chorégraphe, danseuse et notamment aussi fondatrice de la compagnie lyonnaise de danse Anouskan. Merci de l'accueillir s'il vous plaît. Bonjour Sophie, Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à notre plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pu voir vous aussi les images de Guillaume. Tout de suite comme ça, un petit ressenti. J'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que filmer le mouvement, ça demande toujours d'avoir la conscience de l'espace qu'il y a autour. Et donc là, je pouvais voir que le mouvement respirait dans l'espace qui lui était alloué autour. Voilà. Donc bravo. Bravo, c'est vrai. Les images sont très sympas, je trouve aussi. Ouais. C'est hyper intéressant de vous avoir tous les deux parce que vous avez des métiers complémentaires. Vous êtes chorégraphe, danseuse, vous filmez, vous captez de la danse. Comment ça fonctionne une captation de danse? On a envie de savoir, est-ce qu'il y a des compromis, j'imagine? Comment vous vous entendez? C'est qui donne les ordres? Qui décide? Je ne sais pas, Sophie, quand on va pour capter de la danse, vous qui avez créé une chorégraphie, comment vous essayez de faire en sorte qu'elle soit retransmise comme vous l'avez pensé? Oui, il y a deux captations différentes. Il y a une captation qui va servir à l'artiste en mémoire de ce qui s'est passé pour avoir une trace. Et donc là, on va demander ce qu'on va appeler un plan fixe, large, qui capte absolument tous les mouvements, de façon à ce que si on ait besoin de retravailler, on puisse avoir tous les éléments. Ensuite, il y a une deuxième captation qui est, à partir de ça, on va faire un montage. Et donc là, on va se mettre d'accord avec le vidéaste face aux images qui ont été faites. Donc il y a en général des plans plus serrés. Et on va choisir, en tout cas moi, je choisis toujours avec le vidéaste, le réalisateur avec qui je travaille, je choisis les plans des mouvements et l'ordre et comment ça représente. Oui, je suis toujours présente au moment du montage et de la sélection des images. C'est comme ça que vous travaillez aussi? Alors, moi, souvent, c'est pas tout à fait comme ça, dans le sens où ce que j'aime bien, c'est venir pouvoir filmer 3-4 fois, apprendre la chorégraphie, apprendre les mouvements du coup de la caméra. Moi, je travaille avec un plan, avec un trépied, mais avec des zooms un petit peu comme ça, avec aussi une captation en grand angle pour pouvoir, s'il y a des points où il est plus intéressant de revenir au grand angle, je peux y revenir. Mais où du coup, petit à petit, au même titre que les danseurs, que la lumière, que le son, j'apprends petit à petit le parcours et justement, comment l'espace doit respirer pour quelle séquence, etc. Et comment est-ce que du coup, tu essayes de jouer avec la pièce, d'accentuer, on va dire, ou en tout cas de ne pas aller contre, bien sûr, ce qui est au plateau. Quoi. Garder au cœur l'émotion du mouvement, c'est ça. C'est votre recherche, j'imagine, à tous les deux, à chaque fois, c'est toujours de provoquer de l'émotion, c'est celui qui va regarder. C'est d'être le plus respectueux de la pièce qui est en face de soi et du coup de jouer, de travailler avec, quoi. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Guillaume, merci pour merci nous avoir parlé un petit peu de... C'était court, mais c'était très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Sophie, je vous garde encore un peu avec moi, mais je vais lancer un sujet, parce que les étudiants de l'ARFI sont allés vous voir à l'automne dernier. Voilà, on va regarder ces images, c'est un peu un portrait, comment vous travaillez. Aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est la perception du monde à travers le visuel d'un écran. Ça dépend de chaque créateur de faire en sorte que ce soit l'image ou que ce soit le mouvement réel, les deux soient porteurs de sens. De toute façon, c'est toujours l'enjeu, c'est toujours le même enjeu, c'est quel est le sens de ce qu'on fait. Notre dernier spectacle, il s'appelle Jardin d'ivresse. C'est un diptyque chorégraphique, c'est-à-dire qu'il y a deux parties, un solo féminin, un solo masculin. Est-ce que c'est le solo masculin qui est vraiment dansé par l'homme? Est-ce que c'est le féminin qui est dansé par la femme?
Ce spectacle, il a un fil rouge qui est d'une part, en termes de mouvement, la notion de tournoiement et de ce que l'on a fait en tant que danseur contemporain pour arriver jusqu'au tournoiement, qui est un mouvement ancestral qui se décode très souvent au sein d'un rituel et d'une cérémonie très particulière. Donc c'est notre rapport en tant que danseur contemporain au tournoiement. Comment on se relie au monde pour ce spectacle? C'est l'anecdote, le fait historique d'un jeune poète en 2014, un poète iranien qui a été donc jugé puis pendu pour délit d'opinion. Il nous semblait que finalement le seul mouvement qui pouvait aller avec ce poète iranien, c'était celui-là qu'on avait envie de donner pour raconter un peu son histoire. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans le souffle qui passe. Bienvenue dans notre petit coin cosy. Voilà, on a changé un peu d'espace et on va pouvoir apprendre à vous connaître un petit peu plus. Alors nous, on a intitulé cette émission « L'émotion du mouvement ». J'imagine que c'est déjà un terme qui vous parle totalement en tant que danseuse et chorégraphe. Oui, c'est un très beau terme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais répondu favorablement à la demande qui m'a été faite. C'était le titre. L'émotion du mouvement. Donc je me suis dit, voilà, des personnes qui s'intéressent à une part vraiment essentielle de ce qu'est la danse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on danse, est-ce qu'on fait des triples sauts périlleux et voilà, ou est-ce qu'on travaille sur quelque chose de plus indicible et de plus particulier qui est l'émotion. C'est ça. Est-ce qu'on va chercher la performance ou est-ce qu'on va chercher justement l'émotion, le détail, la petite chose qui va nous faire frissonner? Alors, dans la performance, il y a une émotion. Dans la performance, il y a une émotion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de gens sont attirés par les spectacles très performatifs. Mais il n'y a pas que dans la performance. Il y a aussi d'autres manières de pratiquer le mouvement, d'autres manières de pratiquer la danse qui sont tout aussi porteuses d'émotions. Et c'est ces couleurs-là qu'il faut essayer de porter un petit peu pour pas qu'on ait toujours le même type de couleur, le même type d'énergie, donc le même type d'émotion. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du lien entre danse et cinéma? Parce qu'on est en plein cœur là de notre thématique. Alors, il y a deux choses. Il y a donc en ce moment dans les spectacles de danse, il y a une invitation et l'image a pris une place extrêmement importante. Et non seulement l'image, mais aussi toutes les nouvelles techniques de mapping et qui font quasiment office de mouvement chorégraphique. Et puis, il y a dans un récit, dans un film, à un moment, comment est-ce qu'un des protagonistes peut danser et comment est-ce qu'on va filmer cette danse. Donc ça, on va dire que ce serait du mouvement qui est à l'intérieur d'un récit. Et puis sinon, il y a le fait d'utiliser les arts visuels sur un spectacle, et ça, c'est une autre démarche. Donc moi, j'utilise ni l'une ni l'autre. D'accord, parfait. Parce que quand je suis sur scène, à une exception près pour un spectacle qui s'appelait Collecte de gestes, où on a utilisé des images vidéo en même temps qu'on dansait. Sinon, je n'utilise absolument jamais la vidéo, ni les images sur scène. D'accord. Et puis, au cinéma, il faudrait avoir participé à un film dans lequel la danse a été filmée. Donc, ça a été mon cas, mais pas en tant que chorégraphe, en tant qu'interprète. Voilà, mais c'était pas moi qui avais décidé, ni des chorégraphies. Voilà. Donc, c'était un film qui est sorti en 2016 de Paul Calori et Kostia Testu et qui s'appelle « Sur quel pied danser ?» avec François Morel et Loïc Corbery. Ah, quand même. Oui.
Un beau casting. Oui, un très beau casting. Oui. Très bien. Donc là, je dansais, mais à l'intérieur d'un récit. D'accord, très bien. Bon, c'est la fin de notre première partie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on aurait pu parler encore des heures, j'imagine, mais on a plein d'autres invités qui nous attendent. Merci à vous beaucoup. Et pour nous mettre immédiatement dans l'ambiance, donc on va accueillir nos 2 prochains invités, mais avant, une bande-annonce du projet Aurora 2.0 qui a été co-réalisé par notre prochain invité qui s'appelle Simon Gilloin. On regarde et on revient juste après. The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction, the weight we carry is love. Who can deny? In dreams, it touches the body. In thought, constructs a miracle. In imagination, anguishes, till born in human looks out of the heart, burning with purity, for the burden of life is love. But we carry the weight wearily, and so must rest in the arms of love at last, must rest in the arms of love. No rest without love, no sleep without dreams of love. Be mad or chill, obsessed with angels or machines, the final wish is love. Cannot be bitter, cannot deny, cannot withhold if denied. The weight is too heavy, must give for no return as thought is given, in solitude, in all the excellence of its excess. The warm bodies shine together in the darkness. The hand moves to the center of the flesh, the skin trembles in happiness, and the soul comes joyful to the eye. Yes, yes, that's what I wanted. I always wanted. I always wanted to return to the body where I was born. Magnifiques images, et pour en parler, on accueille sans plus tarder nos 2 prochains invités. Donc il s'agit de Simon Gilloin et Paola Petit-Brisson. On les accueille chaleureusement, s'il vous plaît. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Bonjour Paola, bonjour Simon. Bonjour. Alors Paola, vous êtes une petite nouvelle ici ? Oui. Bon, ça se passe bien, tout va bien à l'Arfis ? Très bien, merci. D'accord, vous faites quoi alors exactement ? Vous vous destinez à quoi vous ? Moi, je pense me diriger vers l'assistanat à la réalisation ou alors à la filière script. D'accord. Et vous êtes danseuse aussi, à côté Oui, de ça. voilà. Vous faites du hip-hop depuis 4 ans. C'est ça. Et ça vous amène à faire quelques voyages, j'ai cru comprendre. Donc, Oui, exactement. Il n'y a pas longtemps, on est allé avec mon équipe de danseurs à Barcelone à Sympa. l'occasion d'un battle. Et voilà, c'était très sympa. D'accord. Et vous, Simon, donc vous avez fait l'Arfis il y a 3-4 ans. 3-4 ans, c'est ça, ouais. 3-4 ans, c'est ça. Vous gardez quel souvenir déjà ? Très bon souvenir, super ambiance, beaucoup de rencontres. D'accord. Et vous êtes co-réalisateur de ce qu'on vient de voir, là, le projet C'est ça, Aurora 2.0. Magnifique, c'est très beau, Merci. j'adore les images. Et du coup, on va parler de ce projet. Comment vous avez fait Comment vous avez fait voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il est né ? Parce qu'il y a plein de choses, j'imagine. Alors, c'est un projet particulier. En fait, c'est pas un projet sur lequel on travaille sur le spectacle en lui-même. Ouais. On vient après, une fois que le spectacle est déjà fait, est mis en scène et tout ça. Et on nous appelle pour rajouter une couche, en fait, en vidéo, pour rajouter une réalisation sur ce qui a été fait en danse. Donc on nous laisse faire un peu ce qu'on veut, en fonction de nous, ce qu'on voit du et spectacle. comment alors on vient rajouter cette couche-là et comment On assiste, vous pensez à quoi ? on assiste
aux premières représentations et on met en avant ce qui pour nous est important, ce qui est joli, tout ça, et là-dedans on découpe. D'accord. Vous l'avez vu, vous, ce projet, vous venez de le voir. fait. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que danseuse aussi, et en tant qu'étudiante dans une école de cinéma? Je trouve ce projet très intéressant parce que déjà, je trouve que la captation est très réussie, les images, la lumière sont belles et rendent bien. Et oui, l'expression du corps est bien mise en avant. Et en plus, il n'y a pas que la chorégraphie, il y a aussi le cadre, tout ça qui est mis en avant. Et je trouve ça d'autant plus enrichissant. Et justement, vous êtes amené à filmer très souvent de la danse. Quelles sont les contraintes? C'est pas facile, hein, je crois, de filmer de la danse. Il faut arriver à capter le mouvement, justement, on est vraiment là-dessus. Ouais, il faut réussir à retransmettre le mouvement, et aussi quand on veut aller plus loin que la simple captation, c'est-à-dire vraiment traduire par l'image, pas juste être spectateur, faire un plan fixe par exemple. Il faut réussir à un peu danser en fait avec les danseurs. D'accord, très bien. Bon, écoutez, bonne continuation à tous les deux. Bonne continuation dans votre carrière. Merci. Et vous dans vos études. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On passe à notre troisième partie avec un extrait d'un court-métrage. Il s'agit d'Artificial Landscape. C'est un extrait qu'on va voir et après on accueillera notre invité qui pourra nous en parler. Actuellement a lieu dans toute la France la fête du court-métrage et à Lyon aussi. Du coup, on a voulu mettre à l'honneur cette fête et ce format qui est encore un petit peu trop méconnu. Pour en parler, on va recevoir Adrien Beldan. Alors Adrien Beldan, c'est un ancien danseur. Il est aujourd'hui cadreur et opérateur steadicam sur des courts-métrages de danse et notamment du coup dans l'extrait qu'on vient de voir, Artificial Landscape. Veuillez l'accueillir, Adrien Beldan. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, on a envie de vous connaître un petit peu plus. Quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à filmer de la danse aujourd'hui? Un peu par hasard, déjà que je suis autodidacte, donc je suis arrivé un peu dans le cinéma par passion et par envie surtout. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver où j'en suis maintenant. J'imagine. Voilà. Et vous avez fait quoi du coup Alors j'ai beaucoup travaillé sur des plateaux grâce à des personnes que je connaissais à l'époque qui m'ont fait rentrer d'abord chez France 3 Loire et puis après j'ai pu continuer à être sur les plateaux. Et j'ai passé une formation aussi Steadicam à Paris. D'accord. Et oui, le Steadicam. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il s'agit de quoi exactement? Alors le Steadicam, c'est un outil mécanique, un système qui permet de stabiliser les prises de vue, donc qui est décomposé en 3 parties où on a le harnais, le bras mécanique et le sled. C'est la colonne en fait où on pose la caméra avec les contrepoids. C'est très complexe, hein, je crois, comme c'est assez complexe, utilisation. Complètement, et c'est un instrument
surtout. C'est ça. Donc il faut savoir l'utiliser, il faut beaucoup pratiquer pour arriver à vraiment stabiliser son image, à garder la bulle, etc. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Vous dites que c'est comme un instrument de musique. Il faut Exactement. travailler. Comme sur le piano, il faut refaire des gammes tout le temps pour Exactement. arriver Là, pour le coup, on fait des lignes, toujours des lignes, on monte des marches. Voilà. Mais du On coup, fait par des contre, panneaux, pour filmer la danse, c'est, j'imagine, magique. Parce que vous pouvez, grâce à cet outil, être vraiment dans le mouvement. C'est ça, vous avez une manière particulière, vous, d'aborder la danse, la manière dont vous filmez? Plus ou moins, oui. Après, je vois beaucoup avec les chorégraphes. Donc, on se cale d'abord, je regarde beaucoup les chorégraphies. Et ensuite, je me place dans l'espace avec les danseurs et j'essaie d'être avec eux et me placer pour qu'eux déjà puissent danser correctement. Et moi, je danse avec eux aussi de la même manière avec le Steadicam. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce type de projet-là, justement? Pourquoi la danse? Alors, Vous êtes un ancien danseur, hein, donc ça Oui, coule de bien source sûr. en même temps. Mais ça m'est un peu tombé dessus par hasard, notamment avec Artificial Landscapes, où j'ai connu Jérémy Tran, qui est chorégraphe et réalisateur, qui m'avait appelé pour ce projet il y a à peu près 4 ans. Et donc ça tombait bien parce que vu que j'avais fait de la danse, j'avais vraiment envie de travailler là-dessus aussi. Donc ça a été une chouette expérience. Et grâce à Artificial Landscapes, j'ai été appelé sur d'autres projets de danse après, par la suite. Et vous avez votre petite touche à vous, votre petite manière un peu particulière, parce que il n'y a pas beaucoup d'opérateurs Steadicam, hein, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Quelques-uns, après sur Lyon, pas spécialement. Après, dès qu'on devient très très bon, on finit par partir sur Paris et partir après à l'étranger. Ma touche à moi, je sais pas, je bouge bien, j'opère bien, j'en sais rien. Il y a un projet là actuellement sur lequel vous travaillez? Là, tout de suite, non. Mais dernièrement, j'ai bossé avec une équipe canadienne qui est venue à Saint-Étienne sur un projet de musique et danse corporelle, enfin danse et musique corporelle. Super. Donc, merci infiniment, Adrien. Merci à C'est vous. la fin du coup de notre émission, la fin de cette émission du Fil Rouge, cet épisode sur la danse. Et je tiens à remercier particulièrement les équipes techniques, nos invités bien sûr, et notre public. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h15 pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, l'émission sera intitulée « Raconter une histoire » et nous aborderons les liens entre le cinéma et la bande dessinée. À tout à l'heure. Merci.